Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de Scrubs, le revival, et non pas reboot, contrairement à ce que des gens affirment et contrairement à ce qui est marqué. Envoyez une instru. Sortez-nous un truc qui Oh, tabasse. c'est la même Faites VF. du sale. C'est toujours la même VF. Je suis John Dorian. Ne draigne pas. Oh mais si. Non, je retire. J'arrive pas à trouver le rythme. Peut-être parce que t'en as aucun. Il C'est va nous quoi cette falloir un musique? chèque. Prêt. Top là et on descend. Et on secoue les doigts, si on a le temps. Bien sûr. Regarde-moi cet équipage à la dérive. Je suis pas certain de savoir enseigner à ces jeunes. Je suis encore un peu maladroit dans certains gestes. Si ton rêve d'enfant était de devenir un médecin médiocre, bravo, mission accomplie. Docteur Cox, je vais devoir vous demander de... Vous modérez. J'ai pas 3 avertissements. Vous en avez déjà eu 900. Oh, Ces internes ont besoin que quelqu'un soit là pour eux, comme je l'ai été pour toi. Eh, tu vas y arriver. Elle va exploser l'artère. Non, elle va le faire. J'en ai sur le visage. Non. Et encore plus de drama dans 3, 2, 1. Ce boulot est vraiment dur. On donne tout ce qu'on a, le temps d'une seule garde. Je sais pas comment gérer ça. T'inquiète, on va trouver. Viens, on va voir tes patients. On peut pas y arriver tout seul. Chaque médecin veut se sentir héroïque. Mais les fois où ça nous arrive, c'est pas tout à fait comme dans les films. Je suis un... c'était quel son? Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être un aigle. Jamais. On a tous participé à cette victoire. Maintenant, on sort les nachos de l'armoire chauffante. Chaque chips est recouverte de fromage. Et c'est par hasard, je vous le dis. On dirait que vous applaudissez plus les nachos que mon discours. Vive les nachos. Hmm. Ouais, donc je confirme, c'est pas un reboot. C'est la suite. Alors oui, ça fait des années qu'ils parlent de ça, d'un reboot de Scrubs. Et puis, ben, quand ils ont dit qu'ils reprennent les mêmes acteurs, bah là, non, en fait. Si c'était le principe d'un reboot, c'est de tout recommencer, en fait. C'est de faire une nouvelle version en repartant sur de nouvelles bases de A à Z. Et ça commence par nouvel acteur. Là, ils n'ont pas changé les acteurs. Ils ont repris les mêmes. Et la même VF en prime. Donc non, c'est pas un reboot. C'est une suite. C'est pourtant pas compliqué, merde. Sérieux, c'est à moi d'expliquer ça alors que c'est même pas mon boulot. Sinon, pour parler de ce qu'on vient de voir, outre le fait que ce n'est pas un reboot, eh bien, déjà pour commencer, il manque des personnages. Bon, alors, Ted, c'est normal, c'est parce que l'acteur est mort, paix à son âme. Bob Kelso, ben... Est-ce que c'était lui qu'on venait de voir sur le téléphone? Il y a le Todd aussi. Et le concierge aussi. Non, il est où le concierge? Je veux dire, ah non, vraiment, là, s'ils le mettent pas, je vais leur en vouloir parce que le concierge, c'est mon personnage préféré. Ah, et oui, c'est sur Disney+, parce que Scrubs, c'était la Fox. Et vu que j'en parle, c'est... Je sais pas si vous avez remarqué, mais les films et les séries qui sont produits par Disney+, vous avez remarqué que il y a une imagerie assez claire. Ah oui, la colorimétrie, ça, on dirait que ça va vachement vers le blanc tout propre, bien lumineux et tout. Non, vous avez pas remarqué? Et sinon, si je devais résumer Scrubs en une phrase, eh bien je dirais c'est Grey's Anatomy, mais en mieux.
Pourquoi? La réponse en un seul mot, l'humour. Parce que oui, Scrubs, c'est une série médicale avec des histoires d'amour, des drames et tout. Mais c'est surtout beaucoup d'humour. Voilà, c'est... Bon, il y avait un de mes amis qui m'a dit ouais Scrubs, je sais pas si ça te plairait, c'est parce que c'est niais, le personnage est niais. Alors oui c'est vrai, c'est de l'humour un peu niais, mais c'est aussi de l'humour cartoonesque. Avant par exemple, pour parler de Bob Kelso, il y a un épisode où visiblement il y a un truc qui s'est pas passé comme il voulait. Et du coup, il se défoule sur tout le monde, mais vraiment. Tout le monde, même un mec en fauteuil roulant, il lui met un coup de pied. Et Turk, il avait un truc à lui demander, il lui met un coup de genou dans les couilles et il fait juste ah, c'était pas utile. Et dans un autre épisode, aussi, oui, il a une réplique culte qu'on trouve facilement sur YouTube, c'est jeune homme, qu'est-ce qu'il y a de pouce et qui s'en cogne? Bob Kelso. Bonne journée. Il y a un moment aussi, il y a Ted, il se prend un café. Et bon, là par contre, c'est de la voix off. Oui, il parle dans sa tête. En fait, il prend son café, mais sauf qu'il n'y a pas le petit carton autour. Il fait oh, il a pas mis le petit carton autour pour pas se brûler. Bon, prends-le quand même et surtout, fais comme si de rien n'était. Après tout, ça doit pas être si chaud que ça. Oh putain de merde, ça brûle. Et et aussi, il y a un moment, il y a un mec sous respirateur qui est en train de mourir. Et il y a Dorian qui est juste là. Il fait oh non, on est en train de le perdre. Vite, donnez-moi une boîte de chatons. Et là, on lui file un carton rempli de chatons. Il met les chatons sur le patient. Et là, ça va mieux. Le patient, direct, déjà, il reste en vie. Mais surtout, ouais, son état se stabilise. Il est content. Il fait ah, 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 ah. Bon, en même temps, quand on te met des chatons sur toi, forcément, t'es bien. Ouais, vraiment c'est marrant Scrubs. J'avais commencé à regarder parce que ça passait sur Game One quand j'ai déménagé. Et c'est quand ils ont arrêté de mettre que j'ai définitivement été dégoûté de regarder la télé. Et j'ai pas parlé du concierge aussi. Oui, oui, vraiment, je l'ai dit, le concierge c'est mon personnage préféré. En fait, il y a un épisode où il s'est acheté une scie circulaire. Et il la teste sur Dorian justement. Il lui coupe un bras et il lui pique son bras et Dorian il fait hé, rendez-le-moi. Et le concierge il fait attendez, d'abord arrêtez de vous frapper avec. Voilà, il le frappe avec son bras, il lui met des coups dans la tête, il fait arrêtez de vous frapper enfin. Et il y a même un épisode, il y a une meuf, j'allais dire elle est blessée à la tête, mais non, c'est pas elle est blessée à la tête, mais en tout cas oui, elle a un truc à la tête, genre une tumeur cérébrale, qui lui provoque des hallucinations, et en fait, elle croit que tout le personnel de l'hôpital chante. Du coup, l'épisode, c'est une comédie musicale. Je vous l'ai dit, c'est Grey's Anatomy, mais en mieux. Mais sinon, pour parler de cette nouvelle saison, bon, déjà, l'idée de faire un reboot, c'est risqué. Bon, logique, c'est toujours risqué de faire un reboot d'une série que tout le monde aime. Mais ce revival, ça l'est tout autant. Déjà parce que j'ai entendu dire que si la série s'est arrêtée, c'est parce que la dernière saison, c'était de la merde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les fans de Scrubs. Mais aussi, l'idée de relancer cette série, déjà, comme j'ai dit, il manque des personnages. Il y en a, c'est parce que les acteurs sont morts. Enfin, l'acteur qui joue Ted, il est mort. Les autres, je sais pas.
Mais c'est aussi que Scrubs, ben, c'est pas politiquement correct. Car, j'ai deux exemples qui viennent en tête avec Turk. Vous savez, il y a un épisode, je crois qu'il parle de. Il dit qu'on le traite différemment parce qu'il est noir, et oui, c'est le cas. En fait, c'est parce que Turk, il est chirurgien, donc il est en file avec d'autres chirurgiens. Il y a un costard-cravate qui vient dire bonjour au chirurgien. Mais sauf que, vu que tous les autres ils sont blancs, il leur serre la main. Il fait bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer, jeune homme, ravi de vous rencontrer, monsieur. Mais quand c'est Turk, bah il lui serre pas la main, il check et il dit yo mon frère, ça roule. Oui, oui, c'est vraiment arrivé. Et dans un autre épisode, euh, Dorian, il lui monte dessus, voilà, il monte sur ses épaules et il met une blouse pour faire genre qu'il est géant. Et il fait je suis un géant, je suis le plus grand médecin du monde. Et bon, après il arrête, il redescend parce qu'il commence à avoir mal aux fesses. Et là, Turk il fait allez, vas-y, à mon tour. Et là, Dorian il dit non, quand on a fait le géant noir, ça a été la panique. Voilà, ça, tu peux plus le faire en 2026. Voilà, c'est. Tu montres ça à des cheveux bleus, ils vont dire ouais, ça c'est raciste. Et aussi, oui, j'y pense, ça me revient. Il y a aussi un épisode où Elliot, elle arrête pas d'harceler Kelso pour avoir des vestiaires, j'allais dire mixtes, mais non, justement, pas des vestiaires mixtes, parce que oui, les vestiaires sont mixtes, voilà, il n'y a pas de vestiaire homme ou femme, c'est vraiment des vestiaires mixtes, et ça la dérange, parce que, elle veut pas que des hommes la voient se déshabiller. Je veux dire, il y a même un moment, là, les hommes, ils sont assis dans dans des fauteuils d'une salle de spectacle, elle est dans une tenue de cabaret, l'éclairage sur elle, et derrière, il dit qu'est-ce que t'attends? Ils veulent te voir danser, ils sont venus pour ça. Voilà, là c'est pareil. T'as les féministes, les cheveux bleus, les woke, les gauchistes, là, ils diront ça, c'est sexiste, ça, c'est raciste, ça, c'est trucophobe, et ça, c'est autre truc en iste. Oui, non, vraiment, je vous le dis, c'est. Il y a des tas de gags dans Scrubs qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Parce que c'est pas politiquement correct. J'espère quand même que ça vaut le coup. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss. Et regardez Scrubs. Parce que ça vaut le coup.